Dans le cadre des webinaires pour les aspirants producteurs, voici la présentation de Denis Bérubé de la Financière agricole du Québec. Alors, bonjour tout le monde. Tel que présenté, Denis Bérubé, adjoint à la directrice au financement au Centre de services de Sainte-Marie. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter le plan de ma présentation. Le programme d'appui financier à la relève agricole, appui capital relève, formule vendeur-prêteur, prêt levier, programme d'investissement croissance. Alors, on commence par la subvention en capital à la relève. On a une nouvelle appellation. Autrefois, on appelait une subvention au démarrage, une subvention qui était pour les gens à temps partiel, et une subvention à l'établissement, une subvention qui était pour les gens à temps plein. Ces deux nominations, ces deux appellations portaient à confusion. Alors, on a tout simplement décidé d'appeler ça temps partiel et temps plein. Petite note que les gens attendent un niveau de revenus extérieurs proportionnel à la hauteur de 21 heures par semaine. Alors, critères d'admissibilité pour la subvention en capital, il faut que les promoteurs aient entre 18 et 40 ans et être domiciliés au Québec. Posséder au moins 20 des parts de l'entreprise. Pour les corporations, on parle de 20 des participations votantes. Avoir une formation reconnue, avoir au moins une année d'expérience pertinente et faut obtenir effectivement un minimum de revenus agricoles. Pour les gens à temps partiel, on parle de 30 000. Pour les gens à temps plein, on parle de 50 000. Et pour les gens qui veulent s'établir à temps partiel, mais de façon simultanée, deux personnes qui sont à 50-50 dans une entreprise peuvent le faire à raison d'un minimum de revenus de 50 000 annuellement. Bien sûr, tout projet, toute demande de subvention capitale doit être fait à l'intérieur d'un projet démontrant des perspectives de rentabilité. Alors, on parle souvent de formation. En quoi ça consiste, les niveaux de formation, et ils donnent accès à quelle hauteur de subvention. On parle du niveau 1. Essentiellement, on parle de bac ou de DEC, diplôme d'études collégiales en agriculture, qui donne accès à 50 000 pour les gens à temps plein et 50 de ce montant-là pour les gens à temps partiel. Pour le niveau 2, c'est un petit peu plus complexe. On parle de DEC en administration, d'autres bacs. Souvent, ce qu'on va voir pour les niveaux 2, ça va être des diplômes d'études professionnelles en agriculture qui vont avoir bonifié leur formation d'un AEC ou de 25 unités de crédit de formation au collégial ou à l'université. Le niveau 3, qui donne accès à 20 000 et 10 000 à temps partiel, c'est des DEP en agriculture, et le niveau 4, qui est un établissement sans formation reconnue, qui donne accès tout de même aux frais minimums pour des emprunts à la financière agricole. Pour avoir une bonification de subvention, un individu peut obtenir un niveau 3, mais il y a tout de même jusqu'à l'âge de 45 ans pour bonifier sa subvention, donc pour passer du niveau 3 au niveau 2 ou du niveau 2 au niveau 1. Pour ce qui est de la formation additionnelle pour les niveaux 4, quelqu'un a jusqu'à l'âge de 40 ans pour venir chercher une subvention de niveau 1, 2, 3. Que vous voyez à droite, le sécurito, l'établissement qu'on appelle à la relève, 5 6 6 et 7 c'est une protection contre la hausse des taux d'intérêt. Si vous obtenez un financement à la financière agricole, l'excédent de ce taux d'intérêt-là qui serait payé serait remboursé à 100 sur une période de 5 ans. Alors, le programme d'appui financier à la relève, il peut servir à quoi? À quoi la subvention peut-elle servir? À l'achat d'actifs à caractère durable. Des exemples, un achat d'une terre additionnelle, l'amélioration foncière, les achats d'équipements, achat d'animaux reproducteurs, construction, rénovation de bâtiments. Si aucun investissement n'est à caractère durable, on va tout de même accepter que l'argent soit destiné à l'achat de machinerie agricole, de quotas, ou en remboursement d'une partie des intérêts sur des prêts qui auraient été empruntés à la financière agricole du Québec, et tout remboursement doit être fait sur pièce justificative. On passe maintenant au rabais ASRA et ASREC. L'individu qui se qualifie à une subvention de capital
se voit également donner par le fait même un rabais à l'assurance stabilisation et l'assurance récolte, un rabais de 25 pour 3 années consécutives. S'il y a plus d'une personne, 2 ou 3 personnes qui se qualifient dans la même entreprise, ces rabais-là s'additionnent. Donc, par contre, il y a un maximum par entreprise. À l'assurance stabilisation, on a un maximum de rabais annuellement de 50 000 par entreprise et à l'assurance récolte de 2 500 par entreprise. L'appui capital relève, en quoi ça consiste? C'est quelqu'un qui démarre en agriculture. On le sait, c'est pas facile de démarrer en agriculture. Des fois aussi, pour des entreprises à cycle long, ou un certain temps avant d'obtenir les niveaux de revenus nécessaires à atteindre la vitesse de croisière, on permet aux entreprises de commencer à rembourser leur capital de façon éloignée dans le temps. Donc, je vous l'explique, c'est un taux préférentiel majoré de 1,5%. Le taux préférentiel est actuellement 2,45 pour votre gouverne, donc on parle d'un taux de 2,95%. La durée maximale, on parle d'une période prévisionnelle nécessaire à l'atteinte d'un excédent monétaire de plus de 12 mois, et ce, sans dépasser 60 mois après la date du premier déboursement. Je vais vous donner un exemple. L'entreprise, on prévoit qu'elle atteindra sa rentabilité au terme pendant la 3e année de ses opérations. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un moratoire de capital. Il n'y aura pas de paiement en capital pour les 2 premières années. Et au 25e paiement, on va amorcer les paiements en capital et intérêts puisqu'on prévoit l'atteinte de rentabilité. Bien entendu, c'est modulable. S'il y a des difficultés au démarrage, on peut prolonger, mais jusqu'à un maximum de 60 mois. Et les critères d'admissibilité que vous voyez à droite sont identiques à ceux de la subvention en capital. Une façon unique et avantageuse de transférer une entreprise, on parle du produit vendeur-prêteur. Je vous explique ça rapidement. À la financière agricole, on ne débourse pas de somme, on ne débourse pas d'encours. Ce que l'on fait, c'est des certificats de prêt. Donc, on garantit à l'institution financière pour laquelle un client obtiendrait un prêt chez nous. L'institution financière reçoit le producteur, reçoit son certificat de prêt et il y a une garantie automatiquement qui est donnée à l'institution financière que s'il y a faillite dans ce dossier-là, c'est le gouvernement du Québec qui paiera toutes les sommes qui n'auront pas été remboursées à l'institution financière. Ce qu'on fait par le vendeur-prêteur, c'est qu'on enlève un intervenant, on enlève l'institution financière, on garantit au vendeur qu'il aura toute la somme prévue à cet effet. Alors, c'est quelque chose qui est très intéressant en termes d'économie de taux d'intérêt et qui est très intéressant pour le vendeur aussi au niveau fiscal. Donc, le vendeur agit comme prêteur pour le nouvel acquéreur. Le vendeur peut financer en tout ou en partie le montant de la vente de son entreprise. Le prêt bénéficie de la garantie de la financière agricole et de nos services. Le vendeur peut octroyer des conditions spéciales à la relève. Donc, exemple, un père vend à ses enfants, puis il sait pertinemment que les premières années sont plus difficiles lors du démarrage. Il peut dire à ceux-ci, pendant les 5 premières années ou même les 10 premières années, je n'exige pas de paiement en capital et même de capital et d'intérêt. C'est très flexible comme produit. Fiscalement, c'est très intéressant car les différentes parties déterminent du taux d'intérêt, s'il y a lieu, qui sera chargé. Le taux d'intérêt, l'impôt payé, l'intérêt payé, donc, se voit donner un crédit d'impôt remboursable à raison de 40% des intérêts payés. Donc, voir votre comptable, votre fiscaliste, il y a des stratégies là, intéressantes là, pour le transfert d'une entreprise à cet égard. Période d'avance de 12 mois par la financière en cas de difficulté financière. Ça, c'est c'est nouveau depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est un reproche qu'on faisait à ce produit-là par les producteurs. C'est que lorsque l'acheteur, l'acquéreur était en problème financier, il ne pouvait faire des paiements
à celui qui avait transféré l'entreprise. Donc, pouvait engendrer des problèmes de liquidité pour le vendeur. En conséquence, la financière s'est engagée à financer jusqu'à une période de 12 mois les paiements au vendeur, ce qui vient sécuriser le vendeur dans cette position-là. En cas de difficulté majeure entre les deux parties, la financière agricole est là pour effectuer des médiations, pour créer des ententes entre les individus en cas de conflit. Admissibilité à la garantie de prêt-levier. Quand on parle de prêt-levier, on parle de prêt pour de jeunes promoteurs qui n'ont pas de garantie, qui n'ont pas d'avoir, mais qui ont un bon plan d'affaires, qui veulent démarrer en agriculture. Donc, je me répète, les prêts, c'est un prêt jusqu'à une hauteur de 100 000 sans garantie mobilière ou immobilière, donc aucune garantie. Le produit est destiné aux nouveaux entrepreneurs pour la création d'une entreprise agricole. La situation visée est la création d'entreprise ou acquisition dans une même transaction de 100% des intérêts d'une entreprise. Donc, il n'y a pas de transfert partiel ou de démarrage partiel, c'est à 100%. Le produit se destine à un promoteur ayant un excellent potentiel de gestion et à un plan d'affaires complet. Pour maximiser le succès, on incite, même je dirais, on oblige le promoteur à être accompagné d'un consultant, d'un mentor ou du vendeur lui-même. Donc, en dernier lieu, notre PIC, notre dossier, le programme d'investissement croissance, notre dernier né qui est né au mois d'avril dernier. Le volet 1, il y a 4 volets à ce volet-là, à ce programme-là. On parle de rabais sur des emprunts à la financière agricole. Pour ce qui est du volet 1, qui est destiné aux entreprises sous la gestion de l'offre, le maximum admissible d'emprunt est de 300 000 et le montant de subvention qui est remboursé, qui est payé à l'emprunteur, est à la hauteur de 30 000 soit 10 de la somme empruntée, jusqu'à un maximum, bien entendu. Pour le volet 2, on parle d'un maximum de 600 000 d'emprunt. On parle de toutes les autres productions hors gestion de l'offre. Pour le volet 3, on parle de la valorisation des terres et des cultures. Le maximum de ce volet est jusqu'à la hauteur de 200 000 et également un remboursement de 10 jusqu'à un maximum de 20 000 Le volet 4 est destiné aux jeunes entrepreneurs. Donc, il faut que l'actionnaire de cette société soit possédé à 100% entre 18 et 40 ans. Le montant est de 300 000 et puis le pourcentage est 5 donc pour un remboursement de 15 jusqu'à 25 000 Le paiement de ces subventions-là est versé sur un horizon de 3 ans à raison de 2 paiements par année. À quoi ça peut servir les investissements croissance, les emprunts qui permettent d'obtenir le programme d'investissement croissance? Ça peut servir à une construction, une rénovation ou amélioration d'un bâtiment agricole, sauf pour les parties habitables et les bureaux. Ça peut servir à l'immeuble par attache, silo, robot, système d'alimentation, l'achat d'équipements de production et de machinerie autotractée limitée à 50%. Exemple de machinerie autotractée, on parle de moissonneuses-batteuses, de fourragères automotrices. Celles-ci sont limitées à 50% du montant investi. Bien entendu, les tracteurs sont non admissibles. Et les animaux reproducteurs, on va subventionner l'augmentation d'un niveau de production. Je vous donne un exemple, une entreprise qui a 50 vaches à bœuf qui veut monter ses opérations à 80, va faire l'acquisition de 30 vaches additionnelles. Bien, les 30 vaches additionnelles seront subventionnables. À noter que pour tous les produits, pour tous les volets en place, le remplacement d'actifs est inadmissible pour tous les fins. Et que ces investissements doivent démontrer une amélioration à l'efficacité technique ou financière de l'entreprise. Donc, l'objectif, ce n'est pas de remplacer ou de construire pour construire, ou d'acheter pour acheter. C'est bien d'amener des éléments nouveaux, novateurs, d'améliorer les résultats techniques ou financiers de l'entreprise.
On va terminer. Non, à quoi? Donc, ça peut servir également, ces investissements-là, à la mise aux normes de production, soit le bien-être animal, la production biologique ou l'atteinte des normes californiennes en production acéricole. Pour ce qui est du volet 3, on parle de projet agro-environnemental pour la gestion des fumiers, la gestion des eaux usées, la valorisation agro-environnementale des terres en culture, soit le drainage, la remise en culture de terres en friche, le nivelage et le chaulage, selon l'avis d'un agronome. Alors, pour terminer, le volet 4. Le volet 4, on en a parlé tout à l'heure, est accessible pour toutes les entreprises agricoles et agroalimentaires qui sont détenues à 100% par des personnes âgées de plus de 18 ans et de moins de 40 ans. De plus, l'une de ces personnes doit s'être qualifiée au programme d'appui à la relève agricole depuis moins de 5 ans. Pour le volet jeune entrepreneur exclusivement, l'achat d'une terre peut constituer un projet admissible.